Notre thème est donc intitulé Le ministère de Dieu selon sa parole, ou le ministère selon la parole de Dieu, pour la version que vous prenez. Le ministère selon la parole de Dieu. Premier chapitre, c'est quoi le ministère de Dieu selon sa parole? Deuxième chapitre, comment reconnaître l'appel de Dieu à un ministère. Troisième chapitre, le ministère et les dons spirituels. Voici donc les chapitres que nous allons étudier sur ce thème de ce dimanche. Commençons par le premier chapitre. C'est quoi le ministère selon la parole de Dieu? Bien-aimés, le ministère selon la parole de Dieu est un appel au service de Dieu. En d'autres termes, c'est un appel à la mission qu'un chrétien doit accomplir selon le service particulier que le Saint-Esprit lui attribue. Je vais reprendre cette définition. Le ministère selon la parole de Dieu est un appel au service de Dieu. Donc c'est un appel que Dieu nous appelle à lui servir. En d'autres termes, c'est un appel à la mission qu'un chrétien doit accomplir selon le service particulier que le Saint-Esprit lui attribue. Donc, bien-aimé, quand on dit donc tu es à un ministère, ou que tu es appelé à un ministère, cela veut dire que toi tu es au service de Dieu. Et c'est une mission. C'est une mission que Dieu te donne, que le Saint-Esprit te donne à accomplir. Mais dans un service bien attribué, dans un service particulier. C'est dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui octroie les ministères aux chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui octroie les ministères aux chrétiens. Donc, nous n'avons pas à nous lever un beau matin et nous attribuer un ministère sans que le Saint-Esprit nous l'ait ordonné. Mais est-ce que cela est interdit? Nous allons le savoir en progressant dans nos enseignements. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Je vais reprendre ce que je venais de dire. Je disais tantôt que nous n'avons pas à nous lever un bon matin et commencer un ministère sans que le Saint-Esprit ne nous l'ait ordonné. Mais est-ce que cela est interdit? Point d'interrogation. Nous allons le savoir en progressant dans notre enseignement si cela est interdit ou non. Amen. Donc pour vous attester que c'est le Saint-Esprit qui octroie les ministères aux hommes, nous allons lire quelques références bibliques. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, verset 7. Nous allons lire Actes chapitre 13, verset 2 à 4. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Je vais réitérer. Nous allons lire Éphésiens 4, 7, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 2, ou le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Voici donc, bien-aimés, les références que nous allons lire. Si quelqu'un se trouve déjà à la page, la personne peut faire la lecture. Nous commençons par Éphésiens. Éphésiens 4, verset 7. Il est écrit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Mais à chacun de nous, la grâce
a été donné selon la mesure du don du Christ. C'est lui qui a relevé le français courant. Qu'est-ce qu'on dit sur le français courant? Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, rien de ce que le Christ a généreusement accordé. Amen. Donc, chacun de nous a reçu un don particulier. Amen. Parce que, comme nous avons dit, on parlera de notre troisième chapitre intitulé Le ministère et les dons spirituels. Donc, déjà, il faut que vous sachiez qu'on n'exerce pas un ministère si on n'a pas un don. Parce que le ministère, c'est pour cela que j'ai donné le troisième chapitre. Parce que le ministère est exercé à travers le don ou les dons que tu reçois. Alléluia. Lisons dans Actes chapitre 13 de 4. Le livre des Actes, chapitre 13. Ce qui nous confirme que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est lui qui attribue les dons. Allez-y. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux, donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour Chypre. Et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Je vais relire parole de vie qui nous dit ceci. Je cite parole de vie qui nous dit ceci. Un jour, ils sont revenus pour prier le Seigneur et ils jeûnaient. Alors l'Esprit Saint dit: mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je leur ai demandé. Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite, ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul et ils les laissent partir. Amen. Donc ici, la parole de Dieu nous montre que c'est le Saint-Esprit qui avait ordonné à ce que Paul et Barnabas vont accomplir un quelconque ministère. Celui d'aller annoncer la bonne nouvelle aux païens. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit donc qui appelle au ministère. C'est pourquoi vous avez vu également que j'ai donné le deuxième chapitre en disant comment reconnaître l'appel de Dieu à un ministère. Nous allons tous savoir ces choses-là. Parce que vous savez souvent, il y a tellement de confusion au milieu des serviteurs de Dieu concernant cette histoire. Qui a été appelé et qui n'a pas été appelé? Et à quel service, à quel ministère tu es appelé, bien-aimé? Beaucoup, il y a tellement d'amalgame dans ces choses-là. Mais comment tu peux reconnaître que moi, ou tel frère, ou telle sœur a été appelé à ce ministère? Bien-aimé, le Saint-Esprit va nous l'enseigner. Afin qu'il n'y ait plus d'amalgame ni de confusion, surtout dans notre communauté, parce que c'est à nous que le Seigneur apprend cela, et même je bénis Dieu pour ceux qui vont nous écouter sur notre chaîne YouTube. Amen. Quel est donc le rôle du ministère de Dieu dans le monde? Je ne dis pas particulièrement dans l'Église, je généralise dans le monde. Quel est le rôle du ministère de Dieu dans le monde? Pourquoi Dieu a-t-il institué qu'il y ait des ministères pour le servir? Bien aimé, c'est parce que il faut que toute personne ait la possibilité de servir Dieu. C'est d'abord la première raison. Il faut que toute personne ait la possibilité de servir Dieu. Jésus dit dans l'un de ses messages, il dit: priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les
des ouvriers dans son champ, parce que la moisson est mûre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis que le royaume de Dieu est venu parmi les hommes, il faut donc que tout être humain reçoive cette bonne nouvelle du royaume des cieux, afin d'amener la plupart à être sauvés. Amen. Afin d'amener la plupart à être sauvés. Donc il faut donc beaucoup de moissonneurs. Cela veut dire il faut beaucoup de travailleurs. Il faut qu'il y ait beaucoup de messagers dans l'œuvre de Dieu, afin que le message de la bonne nouvelle soit répandu de partout dans le monde pour canaliser tout individu. Parce que quelque part dans les évangiles de Jésus, il dit, lorsque cet évangile, cette bonne nouvelle aura atteint toute la terre, alors viendra la fin. C'est pourquoi pendant qu'on priait tout à l'heure, je vous ai dit que bientôt le Seigneur va revenir. Parce que la plupart des signes qui prédisent la fin des temps se sont déjà accomplis. Il n'en reste plus de signes qui ne soient pas accomplis. Nous voyons déjà, bien-aimés, ce que Jésus avait parlé de la réunification de certaines religions formant, on appelle ça, nous, c'est le communisme. Et nous voyons déjà cela se manifester. En Arabie Saoudite, on est en train de construire tous les temples des religions au même endroit. C'est cet écuménisme qui commence à se manifester. Et c'était le dernier signe. Les autres signes qui sont spirituels, comme la guerre d'Armageddon, Satan, lui, il est déjà en train de se préparer pour la guerre d'Armageddon. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut donc que cet évangile, cette bonne nouvelle atteigne chaque individu sur la terre. Et alors viendra la fin. Pourquoi la bonne nouvelle doit atteindre chaque individu? C'est parce que Dieu jugera les hommes à travers l'évangile, à travers sa parole. C'est sa parole qui est le code pénal que Dieu se servirait pour juger l'humanité. Donc il faut que chaque être humain puisse écouter cette bonne nouvelle. Même si tu n'as pas écouté de la Genèse à l'Apocalypse, c'est toute la bonne nouvelle, mais ne serait-ce que parce que quelqu'un t'a dit Jésus t'aime et il s'est donné à la croix pour toi, il voudrait que tu viennes à lui pour qu'il te sauve de la condamnation qui arrive. Déjà tu as reçu la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 15 à 18, que nous allons aller de partout dans le monde, prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Qui a trouvé Marc 16, la personne fait la lecture. Chapitre 16, à partir du verset 15 à 18. Allez-y. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jusqu'à 18. Oui, jusqu'à 18. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit ici, Jésus dit, allez de partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc il faut donc que chaque être humain puisse entendre que Jésus l'aime et que Jésus s'est sacrifié sur la croix pour lui. Il faut que tout être humain l'entende. Et je vous assure que
la plupart des êtres humains ont déjà entendu cela. S'ils n'ont pas répondu à cet appel, cela ne dépend que d'eux, mais déjà, la plupart des êtres humains sont déjà au courant que Jésus-Christ, un être qui a été envoyé par Dieu, est mort sur la croix pour leur donner une vie meilleure, et cette vie, c'est après la mort. La plupart sont déjà au courant de cela. Donc, bien aimé, voici donc la première partie du rôle, la première étape du rôle d'un ministère de Dieu dans le monde. Cela consiste à témoigner le salut de Dieu aux hommes en annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux hommes afin d'amener à la repentance et à la conversion en Christ les non-croyants. Donc, nous prêchons donc l'évangile. Jésus a sauvé les hommes, Jésus sauve, Jésus libère, Jésus a justifié l'humanité, et quiconque croit en lui entre dans la justification de Jésus, il bénéficie du salut que Jésus a donné, et s'il se sanctifie, alors il sera sauvé. La deuxième étape du rôle du ministère de Dieu dans le monde consiste à inculquer la volonté de Dieu à ceux qui sont sauvés. Cela veut dire à ceux qui ont cru. Je vais répondre ce que je venais de dire. La deuxième étape du rôle du ministère de Dieu dans le monde consiste à ce que les hommes inculquent, ceux qui connaissent déjà la volonté de Dieu, inculquent la volonté de Dieu à ceux qui croient en Jésus-Christ, afin de les préparer à l'enlèvement de l'Église. Donc voici le deuxième rôle du ministère de Dieu. Cela consiste à ce que ceux qui connaissent déjà la parole de Dieu, ceux qui connaissent déjà la volonté de Dieu, ceux qui connaissent déjà les commandements de Dieu, doivent l'inculquer à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, afin de les préparer à l'enlèvement de l'Église. Parce que l'Église sera enlevée après avoir cru en Jésus-Christ. Nous n'allons pas demeurer ici sur la terre. Tout d'abord, nous savons qu'il y a la mort physique qui vient interférer dans notre corps charnel, dans cette enveloppe que nous avons, que nous appelons le corps. La mort physique interfère pour nous enlever l'âme et l'esprit de ce corps. Donc nous n'allons pas demeurer dans ce corps parce que ce corps ne vivra pas éternellement. Donc, ce qui vous fait dire qu'il y a une autre vie en dehors de ce corps et en dehors de ce monde. Donc, si nous devons quitter notre corps charnel, cela voudrait dire que nous allons quitter ce monde. Parce que ce monde n'accepte que ce qui est pas chair. J'aimerais dire ce qui est chair. Cela veut dire ce qui est composé du sang et de la chair. Et dans le monde spirituel, ce nouveau monde que le Christ va mettre sur pied, dans ce monde, la chair et le sang n'y vivront pas. Donc, voici donc pourquoi, lorsque tu crois, il faut à tout prix que tu te prépares pour l'enlèvement de l'Église. Cela veut dire pour la vie à venir. Et cette vie où il n'y a que ton âme qui vivra. Donc il faut que tu te prépares à cette vie. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Donc voici donc le rôle que joue le ministère que le Saint-Esprit octroie aux croyants. Donc tous les ministères, quel que soit le nom de ce ministère, ils ont tous le même rôle. Les deux rôles que nous avons donnés. Le premier rôle, témoigner le salut de Dieu aux hommes en les annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu,
afin d'amener à la repentance et à la conversion ceux qui auront cru. Deuxième rôle, inculquer, cela veut dire enseigner la parole de Dieu à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, afin qu'ils se sanctifient et qu'ils soient préparés à l'enlèvement de l'Église. Voici les deux rôles que le ministère, peu importe le ministère que tu occupes, voici le rôle que ce ministère doit jouer dans le monde. Donc, il n'y a pas un autre rôle en dehors de ces deux rôles. Alors, si quelqu'un associe à son ministère un autre rôle qui n'est pas de ces deux rôles, bien aimé, il ne sert pas Dieu. Il sert l'ennemi. Et lui, si tu associes un autre rôle au ministère que tu dis exercer de la part de Dieu, si tu associes un autre rôle en dehors de ces deux rôles à ton ministère, cela veut dire que ce n'est pas Dieu que tu sers. Tu sers l'adversaire de Dieu. Parce que ce n'est que ces deux rôles que Dieu a ordonné pour son ministère. Et c'est pour cela qu'il a institué l'Église, pour que, à travers l'Église, les hommes aient la possibilité d'exercer leur ministère. Mais est-ce qu'il faut forcément que lorsque tu as un ministère, tu dois avoir une église? Pas du tout. Pas du tout. On peut exercer son ministère même en dehors de l'église. Alléluia. Donc il n'est pas forcément dit que si le Saint-Esprit t'a octroyé un ministère, il faut forcément que tu aies une église. Parce que c'est ce que nous faisons comme erreur aujourd'hui. Il y a des gens qu'ils ont des ministères que le Saint-Esprit leur a donnés, mais ils se sont dit qu'avoir un ministère, c'est forcément c'est forcément, ou encore c'est obligatoirement le fait d'avoir l'église. Mais non, avoir un ministère n'est pas l'obligation d'avoir une église. Tu peux exercer ton ministère dans l'église de quelqu'un d'un autre leader. Tu peux exercer ton ministère dans le monde, au milieu des païens, mais tu exerces ton ministère. Nous voyons bien aujourd'hui l'outil de l'information, l'outil de communication que nous avons aujourd'hui, les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont des églises? Est-ce que les réseaux sociaux sont une église? Ils ne sont pas une église. Si tu avais dit ça aux gens avant qu'ils ne connaissent les réseaux sociaux, ils allaient te dire que tu mens. Comment est-ce que je vais exercer mon ministère? Mais voici un exemple. Les réseaux sociaux ne sont pas une église. Alléluia. Mais les gens exercent leur ministère à travers ces chaînes de communication. Donc, il n'est pas vraiment dit que obligatoirement, si tu as un ministère, si on t'a appelé à un ministère, c'est qu'il faut forcément que tu aies une église. Ce n'est pas le cas. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ton ministère a pour rôle les deux étapes que nous avons données. Si tu sors en dehors de ces deux rôles, alors toi, tu ne sers pas Dieu, tu sers l'ennemi. Bien-aimé, tu sers l'ennemi. Regarde donc, bien-aimé, il peut y avoir des différentes activités dans chaque ministère. Parce que le rôle et les activités sont différents. Amen. Le rôle ici prend le sens de l'objectif à atteindre. Voilà. Mais les activités, il peut y avoir beaucoup d'activités dans un même ministère. Diverses activités. Mais, à une seule condition, il faut que ces activités aient été permises par le Saint-Esprit. Il ne faut pas placer dans un ministère les activités que le Saint-Esprit n'approuve pas. Et oui, si tu places dans ton ministère les activités que le Saint-Esprit n'approuve
n'approuve pas, toi aussi, tu ne sers pas Dieu, mais tu sers l'ennemi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Et c'est lui qui doit t'indiquer les activités qui sont adaptées à ton ministère. C'est le Saint-Esprit qui doit te donner la conduite pour les activités qui sont adaptées à ton ministère, pour les activités qui sont permises à ton ministère. Parce que tu peux établir des activités dans ton ministère dont le Saint-Esprit n'approuve pas et qui ne seront pas adaptées à ton ministère. Tu feras des erreurs. Ce serait une erreur. Et c'est des choses telles que celles que je suis en train de vous donner qui font en sorte que beaucoup de gens se sont égarés. Ils sont sortis de leur ministère pour exercer autre chose. Donc ils ont abandonné leur mission pour exercer autre chose. Parce qu'ils sont déjà ce que nous appelons souvent, ils sont hors sujet. C'est pour cela que lorsque tu es appelé à un ministère, il faut vraiment que tu connaisses quelle est la mission que Dieu te donne. Quel est le devoir de ton ministère? Quelles sont les activités que tu dois exercer dans ton ministère? Et quelles sont celles que tu ne dois pas exercer? Bien-aimés, on va connaître tout ceci lorsqu'on parle, on va évoluer dans notre enseignement. Le Saint-Esprit a voulu que vous appeliez ceci. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous sont appelés au ministère. Et d'ailleurs, chaque chrétien peut exercer un ministère appelé par le Saint-Esprit. Dans la Bible, les gens disent souvent qu'il y a 5 ministères seulement que Dieu a choisi, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de ministères que Dieu a établis et que le Saint-Esprit emploie aux gens. Je peux tout simplement dire qu'il y a 5 grands ministères, mais il y a d'autres ministères en dehors des 5 ministères. Alléluia. Il y a d'autres ministères en dehors des 5 grands ministères que les hommes se disent que ce ne sont que les seuls ministères que Dieu a établis dans son Église. Donc c'est pourquoi tu vas d'abord lire d'abord Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 5. Éphésiens 4, 12 à 5. Retournons à Éphésiens. Éphésiens 4, 12 à 5. Oui, 4, nous revenons à Éphésiens 4, chapitre 4, verset 12 à 5. Pardon? 12 à 5 ou 12 à 16? 12 à 15, je veux dire. 12 à 15. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple, le Dieu, apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant. Donc, que nous dit ici, la parole de Dieu nous dit que bien-aimé, Dieu nous a donc donné ici tout ce que nous pouvons voir comme ministère, tout ce que nous pouvons voir comme, surtout les 7 premiers ministères, comme je venais de le dire. Il dit ici, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service
et de l'efficacité du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés par tout genre de doctrine, joués par les hommes avec leur fluidité et leur manœuvre séductrice. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef de l'Église, le Christ. Donc nous voyons donc, bien aimé, lorsque les activités sont faites dans un ministère, ces activités sont faites dans le sens de permettre à ce que le ministre qui a reçu l'appel à un ministère puisse développer son ministère et atteindre un bon nombre de personnes selon le zèle qui l'anime ou selon la puissance, la grâce que Dieu lui a repartie. Cela permet, parce que les activités servent à motiver le ministère du ministre. Le ministre, c'est le serviteur. Donc, les activités qui sont faites dans l'Église, normalement, qui sont faites à travers un ministère, sont là pour essayer de développer la mission du ministère. Par exemple, je prends l'exemple. Lorsque on fait souvent l'évangélisation et on fait des croisades, comme par exemple ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, cela a permis, beaucoup de gens étaient là-bas, ils n'avaient pas fait les convertis. Amen. Et pourquoi les gens étaient là-bas pour la plupart? La plupart étaient là-bas pour rechercher les miracles. Et la manifestation de la puissance de Dieu qui opère les miracles, c'est une activité. L'évangélisation elle-même est un ministère. Amen. C'est un ministère. Mais les miracles qui sont faits, qui sont une activité qui permet en sorte que le ministère grandisse, le ministère croisse et qu'il atteigne beaucoup, un bon nombre de personnes. C'est pourquoi on a vu beaucoup de gens étaient là-bas parce qu'ils espéraient un miracle. Pourquoi? Parce que cet évangéliste, à travers lui, le miracle se produit. Vous avez compris l'exemple? Donc, c'est ainsi donc pourquoi il disait une activité dans un ministère doit servir à la croissance du ministère, au développement du ministère, au bon fonctionnement du ministère, afin que le ministère atteigne son objectif. Si donc l'activité n'est pas axée dans ce sens-là, ça ne vaut pas la peine qu'il soit pratiqué dans ce ministère. Alléluia. Voici donc, bien aimé, donc il peut donc y avoir diverses activités dans un ministère selon que le Saint-Esprit inspire ceux qui exercent ce ministère à travers soit son serviteur ou sa servante, mais il faut faire attention que le rôle ou encore l'objectif principal du ministère ne doit pas changer. Il faut faire attention. Donc même s'il y a diverses activités, pour le bon fonctionnement du ministère, pour le développement du ministère, pour la croissance du ministère, il faut que celui qui a été appelé au ministère doit faire attention que le rôle de son ministère ne change pas.
Donc les consignes que le Saint-Esprit lui a données selon le ministère qu'il lui a attribué, il faut qu'il fasse attention que cela ne change pas. Amen. Et il faut donc qu'il s'accentue sur les deux rôles que j'ai définis au départ, afin qu'il ne se trompe pas. Les deux rôles que je vais ici réitérer, ces deux rôles sont, le premier, c'est d'annoncer la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle à toutes les créatures. Et à faire quoi? À enseigner, inculquer la parole de Dieu aux croyants afin qu'ils soient sanctifiés pour les préparer à l'enlèvement de l'Église. Et ainsi, bien aimé, le ministère va mieux fonctionner et tout sera pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout se fera donc pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est alors cela le ministère, bien-aimé. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette introduction de notre premier chapitre. L'introduction de ce chapitre nous amène à connaître qui est appelé au ministère et comment, bien-aimé, comment tu peux donc savoir que tu es appelé au ministère. Cela nous permet également de savoir quand tu as un don, ce don est attribué à quel ministère. Alléluia. Voici donc notre message d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit a voulu que toi et moi nous pouvons donc remercier le Seigneur.